Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais m'appuyer sur mes connaissances de ponctuation et de syntaxe pour écrire ». Je vais commencer par la ponctuation. Donc, dans les signes de ponctuation, on va retrouver la virgule. La virgule est là pour séparer les mots, parfois à la place de « et » ou alors pour faire une courte pause dans la phrase. Le point final se situe à la fin d'une phrase dite déclarative. On baisse la voix après un point. Je vais partir. Ma voix baisse. La pause est assez longue, pas trop longue non plus. Ici, on va retrouver le point d'interrogation qui se situe à la fin d'une phrase interrogative. Donc, une question. On peut monter la voix. Veux-tu un café ? Ça, c'est possible. Celui-là s'appelle le point d'exclamation. On le trouve à la fin d'une phrase exclamative ou une phrase impérative. Une phrase exclamative va traduire du sentiment, de la colère, de la surprise. Une phrase impérative est là pour donner un ordre ou un conseil. Et c'est pour ça que j'ai écrit qu'on peut mettre de l'intention. Par exemple, si j'ai un texte et que j'ai stop, point d'exclamation, stop, je peux mettre un petit peu d'intention. Je peux aussi dire arrête, par exemple. Donc là, on voit bien que ça traduit une émotion, en tout cas dans ce contexte-là. Les 3 points s'appellent les points de suspension. Ils sont là pour marquer une hésitation, du suspense ou encore pour marquer la fin d'une énumération. Cela s'appelle les 2 points. On les trouve avant un discours direct, quand on est là pour dire 2 points et par exemple on va mettre des guillemets pour reprendre les paroles de quelqu'un, ou alors on peut aussi trouver ces 2 points juste avant une énumération. Une énumération, c'est quand on va énumérer, c'est-à-dire donner comme ça plusieurs exemples. J'aime le fromage, virgule, le chocolat, virgule, les bonbons, point. Donc j'aime, je peux mettre 2 points avant cette énumération. Et je termine avec les guillemets. Les guillemets comme ça avec les chevrons, ça s'appelle cette forme-là, et qui est effectivement utilisée pour les citations, notamment dans les textes quand on essaye de citer le texte. Comme le dit le narrateur, 2 points, j'ouvre les guillemets, j'adore le fromage, je ferme les guillemets. J'ai mis un exemple de phrase ici, puis je vais essayer de le lire avec la ponctuation et justement le ton approprié. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Que vais-je regarder? Un excellent film. Tu remarqueras que là j'ai fait une courte pause. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Je baisse la voix, je fais une pause plus longue. Que vais-je regarder? Moi, je me permets de monter la voix. Un excellent film. Je peux mettre justement ce que j'ai appelé de l'intention. Maintenant, nous allons parler des différentes règles d'accord. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet, comme dans les exemples suivants. Pierre mange du pain. C'est la même chose si je dis Aline mange du pain. Le verbe est à la 3e personne du singulier. Maintenant, si j'ai Pierre et Ahmed mangent du pain, alors mon verbe est ici à la 3e personne du pluriel, puisque Pierre et Ahmed, eh bien, ça vient constituer un sujet pluriel. La même chose si j'ai Aline et Pierre mangent du pain. Aline et Pierre, ça correspond à la 3e personne du pluriel, mange et donc avec ENT. C'est pareil si c'est Aline et Fatou qui mangent du pain. Ça constitue un sujet pluriel, 3e personne du pluriel, mange ENT. Donc on fait bien attention à bien repérer où est le sujet de la phrase pour pouvoir justement accorder le verbe en conséquence. Je me pose la question qui pour savoir où est le sujet. Maintenant, les noms s'accordent avec le déterminant. La chaise, singulier. Les chaises, pluriel. Donc on regarde bien le petit mot qui est avant le nom. C'est ça le déterminant. Et je termine avec les adjectifs qui s'accordent avec le nom. L'adjectif, eh bien, c'est un mot qui va être parfois collé au nom, mais pas toujours. Mais regarde, dans cet exemple, là j'ai un déterminant, un adjectif et un nom.
L'adjectif, on peut l'enlever, le fauteuil. Le joli fauteuil, là, il vient qualifier, c'est un adjectif qualificatif, il vient qualifier le fauteuil. Le joli fauteuil, joli i, puisque fauteuil est singulier. Les jolis fauteuils. Là, je parle de plusieurs fauteuils, je dois donc accorder joli. La jolie chaise. Alors, chaise est un nom féminin. Du coup, joli ici prend la marque aussi du féminin, IE. Et enfin, les jolies chaises. Je parle de plusieurs chaises. Chaise étant féminin et ici pluriel, j'accorde mon adjectif au féminin pluriel. C'est ce qu'on appelle accorder en genre et en nombre. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris le cours, nous allons commencer par un petit vrai ou faux. Après un point, je fais une très courte pause. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Après un point, le point final, je fais une pause, on a dit, assez longue, par rapport à la pause de la virgule notamment. Je peux monter la voix après un point d'interrogation. C'est vrai. Le point d'exclamation se retrouve à la fin d'une phrase exclamative ou impérative. C'est vrai. Et maintenant, pour terminer, je te propose un petit exercice dans lequel tu vas devoir pratiquer les bons accords. Sarah, j'ai mis le verbe jouer au Lego. Donc Sarah joue au Lego. Là, on est au singulier puisque le sujet du verbe, c'est Sarah. On a dit que le verbe s'accordait avec son sujet. Le sujet, c'est la troisième personne du singulier. Ah, mon verbe est à la troisième personne du singulier. Sarah et Mila adoraient les jeux de construction. J'essaie de repérer le sujet de mon verbe. Qui adore les jeux de construction? Sarah et Mila. Sarah et Mila, c'est donc un sujet pluriel ici. Troisième personne du pluriel. Donc Sarah et Mila adorent, E-N-T, les jeux de construction. Ce sont des jeux intéressants. Là, on est sur le cas de l'adjectif. L'adjectif s'accorde, là ici l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le nom. Le nom ici c'est jeux. Ce sont des jeux intéressants. J'écris comme ça, je n'oublie pas du coup d'y mettre un S, puisque hop, ça qualifie les jeux. Et pour terminer, Victor et Alex préfèrent. Donc, qui préfère Victor et Alex? On est donc à la troisième personne du pluriel. Préfère lire les histoires amusantes de l'inspectrice Néfin. Histoire est un nom féminin et ici au pluriel. Donc, amusante, E-S. De l'inspectrice Néfin. Ce sont des petites histoires que tu peux également trouver sur le site qui ont été écrites par moi. J'espère qu'elles te plairont. Des petites enquêtes. Si jamais c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les petits exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.